Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Burkina Faso, les ultimatums placés à l'endroit du président Ibrahim Traoré. Monsieur le Président Capitaine Ibrahim Traoré, maintenant que vous êtes confortablement installé dans votre fauteuil de président du Burkina Faso, permettez-moi, en tant que citoyen de ce beau pays, de vous proposer une ordonnance médicale pour notre grand malade, le Burkina Faso. Vous avez été sur le terrain durant des années et vous n'êtes pas sans savoir que notre beau pays est en train de passer de vie à trépas. Tous ses organes vitaux sont atteints. Le cerveau ne fonctionne plus, le cœur bat au ralenti, les saignements sont partout et abondants. À peine on entend sa respiration, le Burkina Faso se meurt. Mon capitaine, le malade est agonisant, d'où l'urgence à trouver rapidement des remèdes efficaces. Vous avez décidé d'être son médecin traitant. Je ne doute point de vos capacités à guérir ce grand malade, mais n'empêche que je puisse aussi proposer quelque chose pour permettre à notre pays de se rétablir rapidement. Voici l'ordonnance que je vous propose, Monsieur le Président. Il faut continuer le renforcement du matériel de guerre. C'est un impératif si l'on veut gagner la guerre. Peu importe avec qui on aura ces armes, France, Russie, Chine ou Turquie. Réduire de moitié les salaires des ministres et du président du Faso. Si vous voulez aller plus loin dans un élan révolutionnaire, gardez seulement votre salaire d'officier de l'armée. Mettez votre salaire de président à la disposition des troupes. Mettre en vente aux enchères les 3/4 des véhicules de luxe. Cet argent servira à la prise en charge des PDI. Il faut rapidement militariser la police nationale, municipale, les eaux et forêts, les GSP, les douaniers et tous les corps paramilitaires que nous avons dans notre pays. Cette militarisation sera pour une durée déterminée. Étant des agents de l'État payés à la fin de chaque mois, ils auront en plus de leur salaire une indemnité spéciale de militarisation. Ces forces seront traitées sur le même pied d'égalité sur le terrain au cours des missions pour éviter les frustrations et les incompréhensions. Les blessés de guerre et les martyrs seront également traités de la même manière. Organiser rapidement les villages et les communes pour la résistance. Il faut à ce niveau que dans chaque région, les gouverneurs soient des chefs de guerre. Que chaque gouverneur convoque une réunion de guerre avec toutes les communes de son ressort. Un militaire sera nommé dans chaque commune en tant qu'attaché militaire. Il aura son bureau avec son personnel pour coordonner les actions des groupes d'autodéfense et des villageois dans sa commune. Dans chaque commune, nous connaissons le nombre de villages. Des personnes seront choisies dans chaque village. Le chef de terre, le chef de village ou encore le chef de canton, tout dépend de l'organisation du village pour coordonner à leur niveau la lutte. Ce leader villageois répondra de l'attaché militaire de la commune. Et les Dozo et Golkwego qui sont dans ces villages répondront de ce chef de guerre au plan villageois. Les villages pourront ainsi s'organiser pour l'offensive et la résistance. Des permanences pourront être mises en place pour veiller sur les villages. Le gouverneur recevra tout ce qui est armement et vivres pour la résistance civile. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.